MFA, ainsi que les 3 mouvements des forces nouvelles. C'était la naissance du RADP à Paris le 18 mai 2005, dont a parlé Tchétché. L'objectif du RADP était de proposer une alternative crédible aux Ivoiriens dans la conduite des affaires de l'État. En octobre et en novembre 2010, le RADP parvient au pouvoir à la suite de l'élection de son candidat, le Dr Alassane, conformément aux dispositions de la plateforme. Après 4 ans de pouvoir d'exercice effectif du pouvoir, on constate que le pays est en chantier et que la paix est revenue. Ce que, voyant le président Ali Konan Bédié, appelle les partis membres du RADP et le PDCI notamment, à choisir le président Alassane comme le candidat en 2015. L'appel est diversement interprété par les cadres du PDCI, mais en définitive, il permet à M. Alassane Ouattara, président sortant, de remporter la victoire. Cette réélection du président Alassane Ouattara, suite à l'appel du président Bédié, a donné la preuve que le recours à la philosophie à l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny est la véritable solution pour la paix, la stabilité et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Face à ces constats, le président Bédié et le président Alassane Ouattara ont décidé de transformer la coalition RADP en un groupement politique. C'est pourquoi le président Bédié, en sa qualité de doyen et leader du RHDP, a proposé le 20 septembre 1915, à l'occasion du premier anniversaire de l'appel de Daokro, que tous les partis membres du RHDP reviennent au PDCI qui demeure l'œuvre la plus chère au père fondateur. Militants et militants du PDCI RDA, nous venons d'observer que durant tout le parcours glorieux du PDCI RDA, certains militants se sont comportés de manière fort remarquable et par leur fidélité et leur attachement au parti pour lequel ils ont consenti beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi le président Bédié a tenu à ce que certains d'entre vous soient particulièrement distingués à l'occasion de ce 70e anniversaire. Il est évident qu'ils sont nombreux ceux qui méritent d'être cités aujourd'hui, même pour des raisons pratiques indépendantes. Amis et frères, mes chers amis, je suis ici tout à fait par hasard. Je veux que les choses soient claires. Je ne savais pas que vous organisiez aujourd'hui la manifestation marquant le 70e anniversaire de notre grand parti, PDCI. J'étais de passage à Paris. Je suis ici depuis 3 semaines. Là où mon épouse, pour diverses raisons. Mais j'ai des contacts, comme vous le savez, et j'ai appris, par hasard, je dis bien, que c'est aujourd'hui que vous faisiez votre prestation. Et un de mes amis, ici présent, m'a dit que le secrétaire exécutif, mon ami et jeune frère Kraf, Kwame, venait d'Abidjan. Alors je lui ai dit, si M. Kraf vient, je vais venir à ses côtés. Ça me permettra de revoir mes vieux amis militants du PDCI qui sont là, ils l'ont dit. Et ça me permettra aussi de voir les nouveaux, les autres. Je souhaite que ce soit une belle fête, un beau rassemblement. Et s'agissant des 70 ans de notre parti, je dis bien notre parti, me trouvant à Paris, je ne peux pas faire semblant d'ignorer votre rencontre. Le secrétaire exécutif, coordinateur, monsieur le professeur Guy Kawé, m'a appelé d'Abidjan pour une journée qui était consacrée aux anciens que nous sommes.
Vous savez, je suis tellement décoré. Dans l'ordre national, je ne peux plus recevoir des décorations dans l'ordre national, sauf celle des présidents de la République, que je n'espère pas recevoir du tout. Parce que quand on est grand croix, c'est la dernière décoration avant grand maître. Et grand maître est unique. Le seul président de la République qui peut la recevoir. Donc quand on est grand croix, c'est terminé. Pour ceux dont les ambitions s'arrêtent là. J'en fais partie. Mais dans le cadre du PDCI, il m'a posé la question. Il m'a dit, c'est vous qui avez créé l'ordre du bélier. Évidemment, c'est le président Houphouët-Boigny. Mais j'étais l'artisan actif. En 1990, lorsqu'il fallait passer au multipartisme, ce que nous faisions au temps du parti unique devait prendre fin. Normal. Nous décorions nos anciens militants dans le cadre du parti unique, l'ordre national. À partir de 90, il fallait que chaque parti crée une récompense pour encourager ses militants. J'ai donc, avec mon équipe, proposé en 91 au président Houphouët-Boigny la création de l'ordre du bélier. On l'a dit tout à l'heure, c'est demandé, il a appelé. Nous avons envoyé une délégation, c'est vrai, en Italie. Tchétché est là. Tous ceux qui portent cette cravate-là aujourd'hui sont de cette époque. C'est pourquoi je suis content de voir que les nouveaux uniformes se mêlent aux anciens sans discontinuité, et cela est une bonne chose. C'est comme ça qu'est né l'ordre du bélier, sous l'autorité du président Houphouët-Boigny, bien entendu, président du PDCI. Alors, évidemment, ayant lancé cet ordre, ça aurait été trop facile de me donner le grade le plus haut, puisque, voilà, je n'ai donc pas accepté de dire on va décorer d'abord les anciens. Je n'étais pas le plus ancien, vous le savez. Les Bani, Ali, Serigne Oleba, Lanzini Koulibaly et autres, le Ram, c'est tout. Donc, je ne me suis pas fait décorer. Ça n'aurait pas été juste. Mais pour pouvoir décorer mes militants, il me fallait une décoration, quand même.